Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commence petit. Dans Starter, voici la Renault Twingo de première génération, 1993, année de sortie. Cette voiture fait 3,43 m de long, 1,63 m de large et 1,42 m de haut. Présentée lors du mondial en 1992, qu'est-ce qui fait fondre les Français pour cette Renault Twingo? Eh bien c'est tout d'abord son originalité, ses petits phares tout mignons qui évoquent celui d'une grenouille, sa ligne monocore qui tranche avec celle de la concurrence, à savoir à l'époque la Citroën AX ou la Peugeot 106 pour les françaises, et puis enfin ses couleurs, pas de gris disponible à l'époque, ni de noir, ni de blanc, mais plutôt du rouge, du jaune, du vert ou encore du bleu qui amène un petit peu de gaieté dans les villes françaises. En 1993, Renault ne développe pas de moteur spécifique à la Twingo, il emprunte simplement l'antique Cléon-Fonte qui a déjà fait le bonheur de la R4, de la R5 ou encore de la R19. Il est décliné ici dans une version de 55 chevaux. Puis quelques années plus tard, en 1996 exactement, Renault met les mains dans le cambouis et développe un nouveau moteur de 60 chevaux, beaucoup plus moderne. Enfin en 2002, il propose également à ses clients une version 16 soupapes de ce moteur qui développe alors 75 chevaux et c'est le cas ici. Alors ce qui interpelle sur cette voiture, c'est le peu d'espace réservé au moteur au profit de l'habitabilité intérieure. Le bloc moteur a été logé même un peu sous l'habitacle, il se situe en son centre avec le cache moteur ici, la jauge de niveau d'huile qui se situe juste ici, donc très accessible, le réservoir d'huile juste à sa gauche. Les petits tuyaux qui ressortent là, ce sont ceux de la climatisation qui sont livrés en série sur cette version. Et puis à droite, c'est la batterie avec les différents niveaux, que ce soit de lave-glace ou de frein. Alors forcément ici, ça va de petit à très grand. Et la force de cette Twingo, comme l'a voulu Renault, c'est sa modularité. On peut basculer les sièges dans ce sens-là, pour charger un gros objet par exemple, ou alors dans l'autre sens. Là vous allez me dire ça sert pas à grand chose, mais Renault a prévu qu'on pouvait dormir dedans. On va vérifier ça quand même, hein. Ah bah oui, effectivement c'est faisable. À l'arrière, forcément c'est l'inverse, soit je recule ma banquette au maximum et je dégage un espace digne d'une R25 pour mes jambes, soit je rapproche ma banquette et mes jambes sont coincées entre les deux sièges. Alors, j'ai ramené tout un tas de bazar, on va voir si ça rentre. Renault l'a dit grande cette voiture, on va voir si ça se vérifie. Alors là déjà on a des choses dans cette petite pochette. Il reste le backport, très bien. Il y en a un autre de ce côté-là. Et puis, ah bah, le fameux vide-poche. Alors avant de prendre la route, je vais mettre le contact et nous allons voir quelles sont les différentes commandes mises à notre disposition. Tout d'abord, les voyants qui s'affichent juste devant nous, qui nous informent sur la bonne santé du moteur, très important. Et puis au centre de la planche de bord, le compteur de vitesse, l'heure, la jauge d'essence. Et si j'appuie sur le bout du commodo, j'ai également accès au kilométrage total ainsi qu'au kilométrage partiel que je peux remettre à zéro quand j'en ai envie. Sur la gauche, au centre et à droite, les ouïes d'aération qui sont réglables et qui se ferment avec ce petit bouton rotatif. Si j'appuie ici, le dégivrage arrière se met en route. Si j'appuie là une première fois, c'est l'anti-brouillard arrière qui s'enclenche. Et si j'appuie une deuxième fois, l'avant se met également en route. Alors moi ce que j'adore c'est ça, on dirait le bouton de question pour un champion, mais si j'appuie, la réponse c'est que ce sont les warnings. Sur mon commodo de gauche, je mets mes clignotants, mes veilleuses, mes codes, puis mes phares en tirant vers moi. Et si je veux repasser en feu de croisement, je rappuie une fois. Et puis juste au bout, le klaxon. Quant à droite, en plus de piloter l'ordinateur de bord, si je tire, j'enclenche le lave-glace ainsi que les essuie-glaces qui sont paramétrables en 3 vitesses dont une intermittente. Et si je pousse, c'est l'essuie-glace arrière qui se met en marche. Au centre des commandes très simples, le chaud ou le froid, les différentes buses d'accès et puis ici la vitesse de ventilation en extérieur ou en recyclage d'air dans l'autre sens.
Et le petit bouton, ici, c'est la clim. L'autoradio livrée en série sur cette version dispose d'un lecteur CD, de 6 stations préprogrammables, de 4 haut-parleurs et de la commande au volant très pratique. À noter également que cette version de 2007 propose un airbag conducteur, passager ainsi que 2 latéraux logés dans les sièges de série. Quant à ma contre-porte, elle regroupe le réglage des rétroviseurs électriques, les commandes de vitres électriques gauche et droite. J'appuie là, c'est le plafonnier, j'appuie là, on est refermé. Alors plus surprenant, si le siège avant peut se régler en hauteur, la colonne de direction, elle, ne peut pas. On va pouvoir y aller. Attendez, j'oublie une personne. Brigitte, la propriétaire. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors c'est à toi qu'appartient cette petite voiture, cette petite Twingo. Tout à fait. Depuis quelle année? Depuis 2011. Depuis 2011, très bien. Que tu utilises tous les jours cette voiture? Quotidiennement pour me rendre à mon travail. Pour partir en vacances aussi? Ah oui, pour partir en vacances, ça c'est mon véhicule puisque ça me sert à la fois pour visiter mais aussi pour dormir. Ah, on a testé justement les sièges. Renault avait eu cette idée à l'époque. Et alors on dort bien sur ces sièges? Eh bien écoutez, tout à fait, ça demande un petit aménagement assez rudimentaire, quelques coussins adaptés à la bonne taille, des rideaux, un petit peu, et puis voilà, un bon duvet et c'est parti. D'accord, donc c'est pas qu'une voiture qu'on utilise pour la ville, c'est aussi une voiture des vacances, une voiture de la campagne, une voiture d'autoroute. Voilà, une voiture qui est multifonction on va dire. Malgré son petit moteur, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même à 1 litre de 75 chevaux, donc ça autorise quand même un usage un peu plus polyvalent que le petit 60 chevaux qui est disponible sur les versions de base. Alors Brigitte, s'il y avait 3 qualités, 3 défauts sur cette voiture, ça serait lesquels? Bon, au niveau qualité, ça va être relativement simple, oui, donc c'est une petite voiture qui a une consommation tout à fait raisonnable sur route, on est sur du 6-7 litres, et puis le fait que ce soit effectivement très facilement modulable en fonction des besoins, ça c'est une très grande qualité pour moi. Au niveau des inconvénients, qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être, bon, effectivement, si on fait de très longs trajets, c'est peut-être un peu bruyant et peut-être pas très confortable. Mais bon, on l'entend, le bruit, c'est l'utilisation première. Le bruit du moteur. Voilà. Voilà, vous l'entendez aussi, je pense. C'est vrai qu'on le ressent bien dans l'habitacle et ça, j'imagine que oui, à vitesse élevée, à 130 km/h, c'est voilà, peut-être un peu plus présent. Sur un très long trajet, ça peut être un petit peu pénalisant. Une anecdote de route? Oh, de route peut-être pas, mais effectivement quand elle est en mode camping-car, on va dire entre guillemets. Ça c'est peu banal. Hein. C'est toujours un petit peu la curiosité des gens autour qui sont avec souvent de très gros véhicules et qui se demandent bien comment je vais pouvoir dormir dedans et qui finalement viennent me voir, posent des questions et ils semblent tout à fait intéressés. Et alors la question finale, es-tu satisfaite de cette voiture? Ah bah tout à fait, ça je la recommanderais effectivement parce que justement elle prend pas de place, c'est facile à se garer en ville. Les utilisateurs de Renault Twingo d'ailleurs l'ont bien compris puisque cette voiture a été fabriquée 14 ans, ça n'est pas pour rien je pense. Effectivement. C'est ainsi que s'achève notre route à bord de cette Renault Twingo de première génération. On va se retrouver très prochainement pour un nouvel essai bien entendu. Juste avant les clés, merci Brigitte. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.